Bonjour, je vais vous présenter les ateliers Algora que nous avons réalisés en visioconférence pendant cette période de confinement avec les enfants. Nous leur avons livré les kits robotiques chez eux et nous avons pu poursuivre les ateliers ensemble en visioconférence. Donc pour cela, j'ai choisi avec les enfants qui souhaitaient continuer et les enfants les plus grands de ceux qui venaient en atelier Algora. Donc l'école Algora elle-même a continué sur le territoire français, plusieurs écoles ont continué à pratiquer aussi en visioconférence, donc on n'est pas les seuls à Pessac. Et l'école pilote à Lille a continué et a expérimenté avec des enfants beaucoup plus petits. Donc on commence à avoir une petite expérience effectivement de ces ateliers en visioconférence. Mais je vais vous laisser là un petit moment pour que vous puissiez voir un atelier en vidéoconférence avec Guillaume. Merci, à tout à l'heure. Okay. Sous Scratch, et là, tu es en train de faire le robot footballeur. Ouais. Et donc, tu as le livret en face de toi. Ouais. Et tu es sur la partie où tu vas commencer à faire, c'est ça, les paramétrages hein, du robot. Ouais. De tout ce que tu as monté dessus. Tu peux le montrer, ton robot, ouais. à l'écran? C'est bon. C'est là. Ah ouais, géant. Génial. Et donc, c'est un robot footballeur. Ouais. D'accord, Bon, génial. je pense qu'il va pas faire du foot. Mais... Ouais. Tu penses qu'il va pas faire du foot? Bon, ouais. Je pense qu'il va pas faire du foot. On va peut-être gagner la Coupe de France avec le robot. Ouais. Si je le programme bien. Oui, voilà, si tu le programmes bien, ouais. Donc là, tu es en train de programmer les servomoteurs. Oui. Donc tes servomoteurs qui sont utilisés par le robot pour bouger ses jambes, quoi. Ouais. Donc tu en as combien de servomoteurs en tout? 8. 8. Ouais. Donc il y en a 2 pour les hanches. Il y en a 2 pour les hanches, donc un pour chaque jambe. Il y en a 4 pour les genoux. Ouais. 2 par jambe. Et tu as un servomoteur pour le pied, quoi. Pour les pieds. Ouais, c'est ça. Bon, mais je vais te laisser programmer alors. Donc là, tu es en train de régler les servomoteurs pour un des mouvements des jambes. Là, pour qu'il soit tout droit. Donc pour que la jambe soit tout droit. La là, hanche, les genoux et puis les pieds, quoi. Ouais. Ouais. Et là, c'est les 8 servomoteurs, quoi. Ouais. D'accord. Alors là, ah oui, tu as mis des commentaires, c'est super bien ça. C'est déjà un réflexe de pro. Donc tu as réglé les mouvements des jambes. Donc pour rester droit, pour que le footballeur se déséquilibre sur un pied, donc se déséquilibre sur le pied droit, d'accord, sur le pied gauche, lève le pied gauche, lève le pied droit, lève le pied gauche, avance le pied droit et pose le pied gauche au sol. Ok. Et tu as testé les différents mouvements en passant par test ou tu l'as pas fait? Tu as pris les valeurs du livret? Non, là, je suis en train de tester. D'accord, tu es en train de tester, ok. En fait, là, j'ai pas encore fait, mais j'ai juste préparé des servomoteurs Pour le tester, quoi. Ouais, pour le tester. J'ai juste préparé des servomoteurs Pour le tester, quoi. Ouais, pour le tester. Ok. Voilà. Mais Guillaume, je voudrais te poser quelques petites questions par rapport à ton ressenti de ce que... Parce que ça fait un petit moment que tu viens en atelier avec moi, hein, tu as énormément progressé avec les robots Algora. Ouais. Tu as l'impression d'avoir appris des choses? Quand je suis arrivée, je savais pas beaucoup de choses Enfin, je savais moins de choses que maintenant. Et avant, je savais même pas me servir du logiciel. Et maintenant, je connais presque toutes les touches par cœur. Et j'ai l'impression d'avoir appris beaucoup de choses. Ouais. Et moi, je te sens beaucoup plus autonome. Ouais.
Moi aussi, je trouve que depuis que je suis arrivée, ben, c'est. Bon, avant, j'étais pas. Ouais. Enfin, je faisais pas tout seul. Et maintenant, depuis que j'ai progressé de plus en plus, ben, je suis de plus en plus autonome. Et le pas aussi décisif, je trouve que tu as pris, c'est que tu arrives à t'auto-critiquer et à trouver maintenant les anomalies. Quand tu Ouais, codes, on crée toujours des anomalies et tu sais les trouver maintenant. ouais, Et par rapport à... Bon, là, on est dans la période effectivement du virus, donc du confinement. Et donc, on fait les ateliers effectivement en visioconférence. Quelle est la différence que tu trouves entre quand tu venais à l'atelier et de le faire en visioconférence? il y a plus de bruit à l'atelier, il y en a moins chez nous. Comment? Il y a plus de bruit à l'atelier, mais il y en a moins chez nous. Ah, tu te trouves plus tranquille, voilà. Ouais. Ouais, mais ouais. Ben, sinon, euh, ben, il y a moins le côté, commun, enfin, il y a plus, et on est moins ensemble, et du coup, Ouais. ben, c'est un peu moins bien. Voilà. Ouais, il y a moins de communication bon, entre nous Ouais. deux, peut-être à cause de la visio, et avec les Mm. autres enfants quand même. C'est vrai qu'avec ça, c'est. Par contre, la différence aussi que je trouve, c'est que finalement, tu peux te préparer à l'avance, tu Ouais. avances à ta vitesse et Mm. non, hein, c'est ça, hein, Oui. C'est vrai que c'est un peu mieux, c'est un peu mieux dans ce sens-là. voilà. Parce qu'à l'atelier, on est contraint par le temps en fin de compte. Ouais, Et là, du coup, moi, je te sens plus à l'aise parce que tu as un peu plus le temps où tu gères ton temps comme tu veux, quoi. ouais, Donc c'est vrai que bon, les deux côtés ont des points positifs et d'autres points ouais, négatifs, hein, c'est sûr, hein. ouais. Bon, ben super, ben, je te remercie de tout ça, hein. Merci Guillaume. Ben, vous avez pu voir un atelier avec Guillaume. Ben, nous allons reprendre notre activité en atelier et boutique à partir du 11 mai. Mais pour garantir la distanciation sociale demandée, nous n'allons pouvoir accueillir en atelier que 5 membres. Et pour cela que nous avons mis en place des ateliers en visioconférence, donc Beaux-Arts et Algora. Même Algora et pour les enfants, nous n'allons pas les accueillir hein, pour les 5-9 ans. Et pour les ateliers Algora, nous allons exclusivement les faire en visioconférence. D'autres écoles Algora sur le territoire français ont continué leur activité aussi en visioconférence. Et l'école pilote de Lille Algora a commencé des ateliers avec des enfants plus petits que ceux avec qui j'étais en visioconférence. Donc des enfants à partir de 8 ans. On a déjà un petit retour d'expérience des ateliers en visioconférence. Donc pour que nous puissions continuer les ateliers Algora, nous allons devoir investir dans des kits Algora pour pouvoir en prêter à chacun des enfants qui souhaiteront continuer en visioconférence. Donc je vais prendre contact avec vous, un par un, au téléphone, avec les parents et les enfants, pour que nous puissions convenir si vous souhaitez continuer les ateliers et si vous souhaitez qu'on vous prête un kit Algora pour pouvoir continuer les ateliers Algora chez soi. Voilà, ben, je vous remercie beaucoup et à bientôt. Merci.